Et pour évoquer cette guerre en Ukraine, la façon de l'aborder, mais surtout de l'expliquer aux enfants, nous recevons Marion Joseph, rédactrice en chef d'Astrapi, le bimensuel des 7 et ans. Vous participez également en tant que rédactrice en chef au podcast d'actualité Salut l'info en collaboration avec la radio France Info. Bonjour et merci d'être avec nous. La guerre en Ukraine est un sujet complexe et souvent violent. Comment en discuter avec des enfants sans cacher certaines réalités ou encore occulter les aspects tragiques ? Oui, en effet, en plus, on a eu quand même une succession d'actualités difficiles pour les enfants. Donc là, c'est une de plus, on pourrait dire. Effectivement, tout l'enjeu, ça va être d'expliquer sans rajouter de l'angoisse à l'angoisse, puisqu'évidemment, ils perçoivent aussi l'inquiétude des parents, ils voient des images, ils entendent des choses, etc. Et de rassurer sans mentir. Faut-il attendre ou qu'ils se questionnent ou alors devancer les choses et aller vers eux pour leur expliquer ce qui se passe ? Je pense que dans le cas de cette guerre, c'est une bonne idée d'aller voir où ils en sont, d'aller voir quelles questions ils ont, puisque de toute façon, ils en entendent parler. Et on entend, voilà, nous on est en contact régulier bien sûr avec beaucoup d'enfants, et on sait que les choses peuvent être parfois confuses. On entend dans la cour, il paraît que Macron a envoyé une bombe. Je parle des plus petits là, on va entendre et toi t'es pour qui ? T'es pour l'Ukraine ou pour la Russie ? On sent qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et qui peuvent être confuses. Donc ça vaut le coup, je pense, d'aller au devant des enfants, pas leur faire des exposés de 3 heures, mais voir un peu où ils en sont, quelles sont leurs émotions par rapport à ça et quelles sont leurs questions. Alors justement, vous êtes en contact avec eux. Quels sont les questionnements qui reviennent le plus souvent dans leur bouche ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, ça va être qu'est-ce qui se passe ? Donc, est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est pas loin ? Donc, une chose qui est importante qu'on a fait dans Astrapi et qu'on a fait dans différents supports de presse jeunesse, mais qu'on peut faire avec un simple atlas, c'est de montrer une carte, de montrer où se situe l'Ukraine, où se situe la Russie, que ce sont 2 pays voisins, que c'est un pays qui a attaqué son voisin, que l'Ukraine a des frontières avec des pays de l'Union européenne. C'est pour ça que c'est prêt et en même temps qu'il y a aussi plusieurs pays, en l'occurrence dans le cas de la France, qui séparent la France de l'Ukraine. Donc de leur montrer une carte, ça peut être vraiment quelque chose de très utile pour leur expliquer ce qui se passe. Alors on l'a vu, beaucoup de réfugiés ont quitté l'Ukraine, plutôt des déplacés. Il s'agit majoritairement de femmes et d'enfants. Certains de ces enfants seront scolarisés dans les écoles où ils sont accueillis, notamment en France. Est-ce que vous mettez en place des mécanismes, des outils qui permettront à ces enfants d'entrer en contact plus facilement avec les déplacés réfugiés ? Alors justement, j'allais dire, il y a un autre point important de la part des enfants, c'est vraiment cette empathie qui se manifeste et aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, une grosse empathie. On a reçu un mail d'un enfant qui nous disait moi je vais avoir des enfants ukrainiens qui vont arriver dans mon école, comment je peux communiquer avec eux. Et donc dans le dernier épisode du podcast qu'on fait avec France Info, justement, il y a une Ukrainienne qui vit à Paris, qui apprend aux enfants juste quelques mots pour pouvoir dire bonjour, comment je m'appelle, etc. Mais c'est assez symbolique aussi justement pour lutter contre ce sentiment d'impuissance et se dire voilà, je vais peut-être aussi rencontrer des enfants ukrainiens, des réfugiés, comment je peux rentrer en contact avec eux. Vous dites qu'il est nécessaire de parler, mais avec les crises qui se multiplient, n'y a-t-il pas un risque d'affecter l'insouciance nécessaire chez l'enfant ? Alors, il est nécessaire de parler, mais pas forcément trop. Donc, comme je disais, rester au niveau des enfants, de leurs questions. Et puis, ne pas parler que de ça. C'est-à-dire pouvoir expliquer les choses. La grosse question qui revient aussi, c'est la peur que ça s'étende et la peur de la Troisième Guerre mondiale. Leur dire que c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que ça va arriver, que bien sûr, il y a des inquiétudes qui sentent, mais que c'est pas parce qu'il y a une inquiétude que automatiquement ça se produit. Ça paraît basique, mais c'est quelque chose d'important à leur rappeler. Et puis, effectivement, garder aussi, justement, dans le podcast, l'avantage du podcast, c'est que chaque semaine, on va leur expliquer où on en est en Ukraine, mais on va garder des actualités d'enfants. Ce week-end, on a un gros dossier sur le printemps et la nature qui s'éveille au moment du printemps, parce qu'évidemment, c'est très important de leur rappeler aussi que les adultes, et il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui aujourd'hui se battent pour essayer de ramener la paix, et que leur rôle aussi, comme disait la psychologue avec laquelle on travaille dans le dernier podcast, c'est de jouer, de garder leur légèreté. Marion Joseph, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la guerre expliquée aux enfants. Merci à vous. Merci beaucoup.